Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tout simplement réaliser ces porte-noms. On a donc ici une petite couronne de feuilles avec 2 poussins, la banderole pour le nom et c'est un petit peu floral et printanier. Les petits poussins, comme vous pourrez le voir dans la suite de la vidéo, ont été faits avec de la feutrine tout simplement, mais je trouve que ça apporte un petit côté sympathique au porte-noms. Et donc on se retrouve pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de ciseaux, d'une pince pour les strass et les petits éléments, d'un feutre noir, de plusieurs types de colle, la tacky glue, la colle zig, le pistolet à colle pour tout ce qui est feutrine parce que j'ai remarqué que finalement c'était le plus simple et le plus collant, des mousses adhésives pour rehausser la banderole. J'ai utilisé, mais c'est totalement facultatif, l'aérographe We Are Memory Keeper en automatique avec les feutres marron, vert clair et vert foncé. Un applicateur ainsi que les mousses qui vont dessus pour les Distress Oxide. J'ai utilisé la Pillet Paint, la Mowed Lawn et la Twisted Citron. Des strass comme d'habitude, du papier scrap vert pailleté et vert uni tout simplement pour les feuilles, un papier rigide blanc pour la base que je vais ensuite colorer, de la feutrine en 3 couleurs, jaune, noir et orange pour les poussins. Vous pouvez bien évidemment utiliser du papier si vous préférez. Et enfin les essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard ou auto-ajustable comme ici, le support à stylo Brother avec le stylo associé Brother aussi en noir, et enfin le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut, tout simplement pour commencer à analyser le fichier d'aujourd'hui ainsi que le processus de fabrication que je vous mettrai en accéléré juste après. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver ce fichier disponible gratuitement en téléchargement sur mon blog, mais pour ceux qui veulent essayer d'apprendre à le faire, il suffit tout simplement de regarder l'accéléré en ralenti avec les options de YouTube et comme ça vous pourrez tenter un petit peu de reproduire ce genre de motifs. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans l'intro, on va s'attaquer au porte-noms et c'est une sorte de couronne, de mini couronne que l'on peut positionner sur la table ou bien suspendre ici avec le trou prévu à cet effet et mettre le prénom sur l'étiquette juste ici. On a donc plusieurs éléments, on a ici la base de la couronne, ce qui va vous permettre de coller les feuilles par-dessus. Je l'ai découpé dans un papier épais blanc que je vais forcément décorer après, mais au moins c'était un des papiers les plus solides que j'avais, comme ça ça fait une bonne base. On a ensuite ici plusieurs types de feuilles, que ce soit des branches entières avec des feuilles ou bien des feuilles seules, tout simplement pour essayer de faire une jolie décoration sur le dessus. On a ici l'étiquette qui ira par-dessus la couronne et qui permettra tout simplement de marquer le prénom. Et enfin, on a 3 éléments ici, les bases des petits poussins, les corps jaunes des poussins et enfin tout ce qui doit être découpé dans du papier orange, donc les pattes et le bec tout simplement. J'ai personnellement choisi de le découper dans de la feutrine et pour cela les pattes ici étaient beaucoup trop petites, donc j'ai dû les agrandir une fois sur la Scan & Cut. Cependant, vous pouvez totalement faire ce même motif dans du papier, donc si vous découpez dans du papier, je pense que la taille des pattes et du nez ira très bien, mais dans la feutrine, vu que c'est un petit peu particulier, j'ai eu beaucoup de mal à le découper en petits comme ici. Donc je les ai agrandis et je couperai au fur et à mesure ce qui me plaît et vous obtiendrez un résultat qui correspond à ceci. Et donc voilà un petit peu ce que l'on va faire aujourd'hui et je vous montre tout ceci maintenant en accéléré.
Quand vous avez terminé comme ici la fabrication de ce porte-nom, vous allez tout simplement dans Fichier, exporter, transférer le fichier en FCM et vous choisissez votre moyen de transfert préféré. Personnellement, je vais choisir via Internet et on va donc pouvoir se retrouver sur la Scan & Cut pour les découpes. On se retrouve donc sur la Scan & Cut. Je viens ici dans récupération de données via le Wi-Fi pour ma part. Bien sûr, vous choisissez le moyen de transfert que vous préférez. Je vais donc récupérer mon modèle et commencer les découpes. Quand vous avez terminé toutes vos découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez donc obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire la base ici arrondie. J'en ai personnellement découpé 3 comme ici. Vous en découpez le nombre de personnes qu'il y aura autour de la table, tout simplement. Au niveau des étiquettes, c'est pareil, j'en ai découpé 3. Ces étiquettes resteront blanches. Par contre, les bases comme ici, elles ne seront pas blanches. Je vais les colorer plus tard. Tout un tas de découpes de feuilles que j'ai découpées dans 2 papiers différents, un pailleté et un uni. Je les ai mis en sachet pour éviter de les perdre. Et enfin, nos poussins, encore une fois, que j'ai triplé, donc 2 poussins par porte-nom, et que j'ai découpé dans de la feutrine. Vous n'êtes absolument pas obligé de le découper dans la feutrine. Le modèle peut très bien aller avec du papier. C'est juste que je trouve que la feutrine apporte un petit côté douceur, un petit côté enfantin que j'aime bien. Je ne les ai absolument pas collés, hein, même s'ils ont l'air totalement terminés. Je les ai juste positionnés comme ceci, tout simplement pour être sûr que j'avais tous les éléments. Donc au niveau du montage, ça va être très simple. Je vais commencer par colorer ici les bases en vert. Je pense avec plusieurs verts et plusieurs types. De l'encre Distress et peut-être de l'aérographe. Je ne suis pas sûre encore pour l'instant, mais en tout cas ça ne restera pas blanc. Les étiquettes ici, elles resteront blanches en principe, sauf si ça me pique de les colorer aussi avec l'aérographe. Je trouve que l'effet est plutôt sympathique et que ça ne colore pas entièrement, ce qui est pas mal contrairement au Distress qui va vraiment unifier le papier et ce que je ne veux pas. Donc voilà, après c'est vraiment selon le goût de chacun. Au niveau des feuilles, c'est simple. Une fois que j'aurai coloré la base, je vais tout simplement coller au fur et à mesure mes feuilles autour de mes bases pour réaliser une couronne. J'ai découpé 4 feuilles de chaque élément. En fait, j'ai découpé 4 branches dans un sens, 4 branches dans un autre sens, 4 grandes feuilles dans un sens, 4 dans un autre sens, et ainsi de suite pour tous les motifs feuilles que j'ai mis sur le modèle. Je ne suis pas sûre d'en avoir assez pour faire les 3 porte-noms, donc au pire des cas j'en découperai un peu plus une fois que je saurai ce que je vais mettre sur chaque porte-nom. Et enfin, comme je vous l'ai dit, au niveau des poussins, je vais déjà commencer par coller chaque élément à ma base noire. Je pense avec la tacky glue, je vais essayer. Si jamais ça fonctionne pas, j'essaierai avec le pistolet à colle. Mais voilà, vous collez ici la feutrine et ensuite nous collerons les poussins sur la base encore une fois. Au niveau du montage, ça ne va vraiment pas être compliqué, c'est plus de l'organisation et savoir faire quelque chose de joli avec les éléments que l'on a à disposition.
Je vais réaliser tout ceci en accéléré parce que ce n'est pas très compliqué à faire. Le plus dur, entre grandes parenthèses, c'est tout simplement le montage, de bien accommoder chaque élément ensemble, que ça fasse joli. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment pas très compliqué. Et j'ai oublié de vous le dire, mais une fois que le poussin et les feuilles seront collés, je positionnerai ici l'étiquette et je ferai le prénom par-dessus. Et je commence donc cet accéléré. Donc voilà, j'ai terminé le montage et la décoration. Comme vous pouvez le voir, on obtient 3 porte-noms un petit peu différents car les poussins ne sont pas positionnés de la même façon. Pour être honnête, c'était pas forcément voulu, mais je trouve que ça lui donne un petit côté personnalisé et un petit côté, un petit charme. Je trouve qu'il n'est pas tous la même orientation. Il y en a 2 ici qui se regardent, 2 ici qui regardent dans la même direction et 2 qui regardent dans 2 directions opposées. Je trouve qu'il est donc plutôt sympathique et frais printanier et ça vaut vraiment le coup. Je trouve aussi que la feutrine apporte vraiment un côté mignon à ce porte-noms, ça lui apporte un petit peu de douceur, ce qui est plutôt sympathique. Vous avez donc plusieurs solutions au niveau de la position sur laquelle le mettre à la table. Vous pouvez le suspendre grâce au trou que j'ai créé sur Canva Workspace. Personnellement, je l'ai bouché avec une fleur ici, tout simplement parce que je compte le positionner soit à plat, soit contre un verre. Donc ça m'est égal qu'il y ait un cercle. Cependant, si vous tenez à le suspendre, il vous suffit tout simplement de mettre une petite ficelle ici. Si comme moi, vous ne souhaitez pas le suspendre, mais que vous n'avez pas envie de masquer le trou, il vous suffit sur Canva Workspace de fusionner un cercle plus grand et comme ça résoudra le problème. Deuxième chose, si vous suspendez ce porte-noms, je vous conseille de mettre un papier calque à l'arrière car comme vous pouvez le voir, ce n'est pas non plus très joli. Donc le papier calque aura un effet un petit peu masquant et ça deviendra un petit peu opaque, ce qui cachera un peu la misère si on peut dire. Et ça apportera un petit côté fermé au porte-noms. Donc après c'est vraiment comme vous le désirez, mais je trouvais qu'à poser comme ici ou alors positionner contre un verre, ça ferait très joli. Et donc on a terminé ce porte-noms mignon et printanier pour Pâques. J'espère qu'il vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tutoriel. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.